La tempête Eunice s'est abattue ce vendredi sur le Royaume-Uni avant d'atteindre le continent européen. Elle a fait plusieurs morts. Affrontement entre séparatistes pro-russes et forces ukrainiennes, évacuation de civils. Les craintes d'une intervention militaire russe en Ukraine se sont accentuées ce vendredi. La junte au pouvoir à Bamako veut que les soldats français quittent le Mali sans délai. Le président français réplique en indiquant que la France ne transigera pas sur la sécurité de ses soldats. Après le passage de la tempête Eunice, ce vendredi, les Pays-Bas dénombrent plusieurs victimes. Au moins 3 personnes auraient été tuées par des chutes d'arbres. Face aux violentes rafales de vent, les autorités néerlandaises ont appelé la population à rester à l'intérieur et à appeler le numéro d'urgence saturé par les appels qu'en cas de danger de mort. Le trafic des trains avait été suspendu en prévision du passage de la tempête. Avant son arrivée, quelques promeneurs sont allés défier les bourrasques sur la plage. Ici, on prend l'air et on laisse littéralement s'envoler tout ce qui s'est passé ces 2 dernières années. En Belgique, Eunice devrait entrer dans l'histoire. Il s'agit de la plus forte tempête à avoir balayé la Flandre depuis 30 ans. Plusieurs personnes ont été grièvement blessées par la chute d'arbres ou des objets qui se sont envolés. L'Allemagne s'attendait également ce vendredi à être touchée par Eunice. La Deutsche Bahn, l'entreprise ferroviaire publique allemande, a suspendu une partie de son trafic dans plusieurs parties du territoire. Avant de s'abattre sur le continent, la tempête a frappé plus tôt dans la journée l'Irlande, où un homme a perdu la vie, et le Royaume-Uni. La tempête Eunice est l'une de ces tempêtes qui, je pense, entrera dans l'histoire. Elle sera un cas d'étude pour nous, météorologues, en partie à cause de la force du vent. Nous en parlerons, j'en suis sûr, pendant des années. Avant le passage de Nice, plusieurs tempêtes avaient déjà frappé le continent européen au cours des derniers jours. La tempête Dudley a notamment fait 5 morts en Pologne et en Allemagne ce jeudi. Les craintes d'une intervention militaire russe en Ukraine se sont encore accentuées ce vendredi avec la multiplication des heurts entre séparatistes pro-russes et forces ukrainiennes. Soutenu par la Russie, le chef de la République populaire autoproclamée de Donetsk a lui annoncé l'évacuation des habitants de sa région vers la Russie. Plusieurs centaines de personnes devraient ainsi rejoindre la ville de Rostov. Le président russe Vladimir Poutine aurait ordonné le versement de 10 000 roubles, soit environ 115 € à chaque personne quittant la zone. Une évacuation temporaire permettra de sauver votre vie et votre santé ainsi que celle de vos proches. Conformément à un accord conclu avec la Fédération de Russie, des lieux d'accueil et d'hébergement de nos citoyens sont prêts dans la région de Rostov. Les personnes évacuées recevront tout ce dont elles ont besoin. Pour les Américains et leurs alliés, regain de violence et évacuation ne sont qu'un scénario de provocation conçu par les Russes en vue de justifier une attaque de l'Ukraine. De son côté, Vladimir Poutine, qui doit superviser ce samedi des exercices des forces nucléaires russes, notamment avec des tirs de missiles balistiques, continue lui à accuser Kiev de nourrir le conflit. Tout ce que Kiev doit faire, c'est s'asseoir à la table des négociations avec les représentants du Donbass et convenir de mesures politiques, militaires, économiques et humanitaires pour mettre fin au conflit, et le plus tôt sera le mieux. Malheureusement, à l'heure actuelle, c'est l'inverse qui se produit avec une aggravation de la situation dans le Donbass. Le président français appelle lui à la cessation des actes militaires. La situation dans le Donbass est très préoccupante ces dernières heures. Il y a déjà eu apparemment plusieurs victimes et je veux avant tout avoir une pensée pour les personnes et les familles qui ont été touchées. Et de manière très claire, il y a des actes qui se sont multipliés. Ces actes, à nos yeux, doivent cesser. Ce vendredi, la Russie a de nouveau nié tout projet d'invasion de l'Ukraine et a affirmé procéder au retrait de ses troupes. Mais selon des sources militaires américaines, la Russie disposerait toujours de 190 000 hommes aux abords de l'Ukraine et sur son territoire, en comptant les forces séparatistes. Nouvelle altercation entre Bamako et Paris. Au lendemain de l'annonce du retrait des troupes françaises actuellement déployées au Mali, la junte a demandé que ce retrait devait se faire sans délai. Dans un communiqué lu ce vendredi à la mi-journée à la télévision nationale, le porte-parole du gouvernement a indiqué que les résultats des 9 ans de présence militaire française n'avaient, je cite, pas été satisfaisants. Le gouvernement invite les autorités françaises à retirer sans délai les forces Barkhane et Takuba du territoire national sous la supervision des autorités maliennes.
La réponse du président français n'a pas tardé. Emmanuel Macron s'est exprimé à l'issue du sommet Union européenne-Union africaine à Bruxelles. Il a commenté la décision de retrait des troupes. Cette décision, qui est le fruit d'une évolution de la situation politique et des choix souverains de la junte en responsabilité au Mali, s'appliquera donc. Elle s'appliquera simplement en bon ordre pour que nous continuions d'assurer pendant cette période la sécurité de la MINUSMA et la sécurité de toutes nos forces armées déployées aujourd'hui au Mali. Sécurité avec laquelle je ne transigerai pas une seule seconde. Près de 2500 soldats français se trouvent actuellement au Mali. Leur retrait, le démantèlement de leur base et le rapatriement du matériel, ce vaste chantier pourrait s'étaler sur plusieurs mois, entre 4 et 6 selon le président français, le double disent même certains experts. Et puis, que va devenir la MINUSMA, la mission des Nations Unies au Mali? Question posée ce vendredi par le président sénégalais Macky Sall, qui rappelle qu'il s'agit d'une force de maintien de la paix. Ils n'ont ni le matériel, ni le mandat pour faire la guerre. Qui va les protéger, a insisté le chef de l'État sénégalais. Son pays fournit 1/10 des 13 000 hommes composant aujourd'hui la MINUSMA. Ils étaient bloqués depuis jeudi soir dans la grotte de Lamprechthofen dans la province de Salzbourg. 3 spéléologues polonais ont été sauvés ce vendredi. Cette grotte est l'une des plus profondes au monde. Les plongeurs spécialisés ont dû avancer à tâtons sur plus de 600 mètres avant d'atteindre le rétrécissement inondé dans lequel étaient coincés les 3 hommes. Ces derniers ont été extraits en toute sécurité. Ils ont été retrouvés en état d'hypothermie, mais en bonne santé. Le taux de chômage en France, il a baissé à 7,4% au 4e trimestre. Il s'agit du taux le plus bas jamais enregistré depuis près de 15 ans. À noter également la diminution record enregistrée chez les 15-24 ans avec un taux de chômage de moins de 16%, du jamais vu depuis 40 ans. Ces 7,4% situent la France au-dessus de la moyenne européenne à 6,4% et de la zone euro à 7%. Le prix du meilleur documentaire de la Berlinale 2022 a été attribué à Myanmar Diaries, réalisé par un collectif de réalisateurs anonymes birmans. Ce sont les producteurs du film basé aux Pays-Bas qui sont venus chercher le prix. Un film choc et unique tourné clandestinement depuis le coup d'État qu'a subi la Birmanie au début du mois de février 2021. La sélection en compétition à Berlin est un formidable accélérateur pour ce film qui défend la démocratie et la liberté d'expression. Pour les cinéastes, cette reconnaissance publique du travail leur donne une énergie formidable. C'est une émotion pour eux, c'est une émotion pour le Myanmar Film Collective, exactement 1 an après le coup d'État. Et c'est le moment où nous avons besoin de l'attention des médias pour ne pas ignorer le Myanmar. Un pays en effet oublié, mais où les morts et disparus sont nombreux, comme dans cette vidéo incluse dans le film et qui montre une jeune femme se faire tuer en direct. Une terrible réalité, le film mêle fiction et documentaire pour laisser une trace de ce qu'il arrive en ce moment même en Birmanie. L'un des réalisateurs du film a réussi à venir clandestinement à Berlin pour témoigner. Nous avons pu l'interviewer masqué afin de préserver son anonymat et sa sécurité. Nous pensions simplement que nous devions vraiment faire un film, une œuvre cinématographique sur la situation, parce que les médias vont de toute façon probablement oublier la Birmanie dans 1 mois ou 2. Depuis 1 an donc, les producteurs du film ont collecté clandestinement les films réalisés par de nombreux cinéastes birmans, qu'ils soient débutants ou confirmés. L'œuvre cinématographique, le film, espérons-le, restera longtemps et continuera à faire mal, à saigner ceux qui le voient, afin de ne pas oublier la Birmanie. La guerre civile est en cours et de nombreux Birmans sont partis dans la jungle pour se préparer à la lutte contre les militaires. Grâce à son prix à Berlin, le film va être vendu et distribué en Europe et dans le monde entier. Les producteurs du film vont prochainement lancer une collecte en ligne pour financer les cinéastes birmans.